formation sur mesure. Alassane Thioub, vice-président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, et je suis intervenant à ce stage. C'est la nouveauté de la randonnée pédestre. Et depuis quelques années, disons en 2016 je crois, au niveau européen et africain, nous avons instauré une compétition de randonnée pédestre. Les gens ont l'habitude de voir la randonnée, mais pas sous forme de compétition. Donc ces compétitions-là ont commencé depuis bientôt 17 ans, depuis 2017 ans. Une compétition a été organisée au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore organisé des compétitions au niveau national. C'est pourquoi la randonnée d'endurance, c'est une marche, hein. Pas comme la marche olympique, il y a une petite différence, mais c'est une marche qui vraiment va de 10 ans à 70 ans. Tout le monde peut le faire. Et je crois que c'est une compétition qui va bientôt prendre place dans le programme olympique parce que ça va très vite. Et cette compétition-là, nous, puisqu'on n'a pas assez d'officiels pour l'organiser, on n'a pas aussi assez de coachs pour préparer les équipes, par exemple, dans les clubs de randonnée. Donc, avec le ministère des Sports, on a vraiment jugé nécessaire de regrouper, par exemple, ici, on a toutes les régions, hein, il y a toutes les ligues qui sont présentes. Et c'est pour vraiment vulgariser cette randonnée. On est en train de le faire chaque matin pour montrer aux gens comment s'entraîner à la randonnée d'endurance et permettre quand même aux clubs de pouvoir préparer les athlètes et ensuite organiser des compétitions au niveau national. Et pour organiser des compétitions au niveau national, il faut des officiels, donc les chronométeurs, les juges. Donc il y a tout un tas d'officiels que nous formons ici aujourd'hui à cet atelier-là. Et ça nous permettra peut-être après de pouvoir, dans 3 mois, 4 mois, organiser des compétitions au niveau national. Parce que nous avons la Coupe d'Afrique de randonnée d'endurance à Abidjan au mois de novembre. Et bien avant cela, il y a les éliminatoires au Rwanda. Et il y a beaucoup d'autres compétitions au niveau continental. Et pourquoi pas participer à des compétitions au niveau international. Et c'est pourquoi vraiment au Sénégal, on veut vulgariser la randonnée d'endurance parce que ça a pris un départ. Et je pense que, bon, nous allons suivre le terrain parce que si on est en retard, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, par exemple, la Côte d'Ivoire est venue au Sénégal pour s'imprégner de cette randonnée-là. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus en avance sur nous parce qu'ils organisent régulièrement ces compétitions. Donc ces ateliers-là vont nous permettre et d'avoir des équipes au niveau des clubs de randonnée parce qu'il y a des coachs qui vont préparer les éléments et aussi de pouvoir organiser des compétitions parce qu'on a des officiels. Je note aussi que, par exemple, l'équipe nationale du Sénégal participe régulièrement aux compétitions, hein, malgré qu'on n'a pas de compétitions au niveau national, mais l'équipe nationale participe et gagne des médailles quand même à un bon résultat au niveau international. Oui, ici, par exemple, pour les entraîneurs, comme tout le monde, hein, comme partout, il y a le volet tronc commun où on fait la physiologie du sport, les sciences humaines, l'administration du sport et aussi l'hygiène secourisme. Donc c'est la partie vraiment qui est tronc commun que font tous les entraîneurs par exemple. C'est pour toutes les disciplines. Mais on a une partie spécifique. Là, on a fait 2 parties, c'est-à-dire la réglementation de la randonnée pédestre, c'est-à-dire de la randonnée d'endurance, c'est-à-dire comment marcher, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas être éliminé. Et ça, c'est les thèmes qu'on fait ici. Et puis, il y a aussi les deux volets sont organisés, c'est-à-dire les officiels techniques, c'est-à-dire comment juger, ensuite les athlètes aussi, comment les préparer et quelles sont les règles de compétition qu'il faut vraiment maîtriser. On avait prévu pour 40, mais on a un peu plus quand même, parce qu'on est à 42, 43 qui sont venus de l'ensemble des régions. Disons, on a 10 régions et quelques régions ne sont pas venues, comme Ziguinchor, mais c'était prévu. Mais peut-être qu'ils ont des aléas qui les ont empêchés de venir. Donc vraiment, c'est un panoplie vraiment très large qui nous permet de toucher l'ensemble des clubs de randonnée du Sénégal. Je m'appelle M. Goussard, je suis le directeur technique national de la randonnée pédestre et d'endurance. Alors, nous avons organisé ce séminaire sur la randonnée pédestre d'endurance parce qu'en concoctant une équipe nationale, nous avons jugé que la première équipe, c'était presque une équipe régionale. Alors, à notre retour des compétitions, les gens sont venus nous dire, mais l'équipe nationale, ce n'est pas seulement Dakar. Mais c'est très normal. Mais comme il y a des techniques que les
coachs au niveau des autres régions ne maîtrisent pas. Donc il fallait les regrouper et faire une attribution de nos connaissances sur la randonnée d'endurance. Comme l'a dit le premier vice-président, c'est pas difficile, mais c'est pas facile. Parce qu'il y a des normes qu'il faut respecter pour pouvoir participer aux compétitions. Il y a des fautes qui sont visibles à l'œil et qui ne sont pas visibles à l'œil. Et à chaque fois qu'un participant commet 2 fautes, la 3e faute, il est disqualifié sans être éliminé. Vous savez, au niveau de la marche olympique, tu commets trop de fautes, tu es immédiatement éliminé. Or qu'en endurance, tu n'es pas éliminé, on te laisse terminer et les juges vont venir amener leur tablette pour dire que tu as commis tant de fautes, tant de fautes. Et là aussi, on utilise les drones au niveau des juges pour le voir. Parce que souvent, les gens se viennent, ils respectent pourquoi vous avez éliminé. Et si on te le montre, tu sauras que tu as commis plusieurs fautes. Voilà les raisons qui ont poussé les gens à t'éliminer. Donc, pour avoir une bonne équipe, parce que les Halpulaar, ils marchent mieux que les Sérères, mais ils n'étaient pas pris en compte. Maintenant, on a fait le tour du Sénégal dans cette salle. Et on n'a pas encore terminé. Notre deuxième programme, ce sera les formateurs qui vont se déplacer au niveau des pôles régionaux et zonales pour augmenter la formation, la capacité de nos... Comment est composée l'équipe nationale? Il y a combien de membres? Alors, c'est une équipe individuelle. D'abord, après une équipe collective. Une équipe individuelle, d'abord il faut reprendre l'âge. Il y a des catégories d'âge. De Benjamin jusqu'à Super Senior. Super Senior, c'est au-delà de 56 ans et plus. Il y a vétéran 1, vétéran 2, junior, cadet, minime. Donc, filles et garçons. C'est une compétition individuelle, on prend les meilleurs temps. C'est à peu près comme l'athlétisme. Donc les meilleurs seront présélectionnés et on viendra à Dakar pour faire une autre sélection nationale. Alors c'est pour ça qu'on a invité même l'ancienne équipe, je dis l'ancienne équipe, pour qu'ils puissent participer et faire au moins des démonstrations parce qu'ils l'ont déjà appris. Au niveau collectif? Au niveau collectif. Alors, au niveau collectif, les gens vont comptabiliser, c'est comme si on faisait une melting pot. Alors, à l'arrivée, on va comptabiliser le nombre de points qui seront attribués à chaque catégorie et à chaque arrivant. On saura qui est la première nation, qui est la deuxième, qui est la troisième. Oui, parce que déjà, nous avons participé à 2 compétitions. La troisième était éliminée à cause de la maladie qui était partout dans le monde. On avait déjà, à Dakar, on avait 5 médailles. Quand on est parti à Abidjan, on avait 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Et nous voulons reprendre nos médailles d'or. Merci beaucoup. Merci. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.